Lorsqu'on regarde un match de football, on s'attend à un grand spectacle, notamment les dribbles. La question du jour est, les dribbles existent-ils encore? Historiquement, les dribbleurs étaient plus les numéros 10 comme Diego Maradona, Zinedine Zidane, Zico Riquelme, qui avaient ce pouvoir d'éliminer les joueurs grâce à leur technique, mais pas grâce à leur vitesse. Ces joueurs étaient 100 fois au-dessus de la moyenne techniquement et cela faisait une grande différence entre eux et les autres, on voyait. Généralement ces joueurs enchaînaient des dribbles au ralentir, c'est le cas de Diego Maradona, Zinedine Zidane, et plus particulièrement le Brésilien Ronaldo qui enchaînait des dribbles et les combinait avec sa vitesse, ce qui attirait plus les supporters sur son système. « 30 ans plus tard, ces numéros 10 ont complètement changé, le 10 moderne est plus attendu à sa qualité de passe, sa capacité à créer des espaces et sa qualité de frappe. Kevin De Bruyne en est l'exemple, avait une capacité de frappe exceptionnelle, plusieurs joueurs ont également cette qualité similaire, c'est le cas du Portugais Bruno Fernandes ou de l'Allemand Thomas Müller. Des styles plus à l'ancien existent encore comme par exemple Martino Odegaard ou Bernardo Silva, qui contrairement à Kylian Mbappé ne sont pas particulièrement rapides, on se rapproche plus particulièrement ici d'un meneur de jeu old school, un peu plus lent que les autres et pas franchement costaud. Cet exemple cache une réalité qui existe depuis une vingtaine d'années, les dribbleurs aujourd'hui, les tricoteurs de balles, les spécialistes du 1 contre 1 ne sont plus dans l'axe, ils sont sur les côtés. Ce sont les ailiers aujourd'hui qui depuis leur côté se met à naviguer un peu partout dans la défense. Mais le dribble n'est pas mort, il a résisté au Covid-19 et plein de joueurs l'utilisent aujourd'hui pour éliminer un adversaire, pour résister au pressing. Comme on l'a dit, les dribbles aujourd'hui se trouvent plus sur les côtés. D'ailleurs avec l'arrivée du 4-3-3 dans les années 2000, la charge a peu à peu basculé sur les ailiers et non plus sur les fameux numéros 10. Notamment le 4-3-3 a été utilisé à Ajax de Cruyff dans les années 70 avec justement le Nielander sur le côté gauche, mais je constate que depuis ces années ces ailiers deviennent plus en plus rapides, c'est le cas de certains stars comme Karim Ball, Cristiano Ronaldo, ou Aérien Robben. Le Portugais Cristiano Ronaldo depuis son début a été celui qui élimine les joueurs avec sa vitesse et ses passements des jambes, mais d'après certains grands coachs, ils disent que les dribbleurs sont en voie de disparition, ceci dû au fait que le football est plus basé sur les tactiques de jeu de nos jours. Les dribbleurs il y en a toujours, nous trouvons encore des joueurs qui tricotent toujours, si on prend par exemple le système de jeu du tacticien Pep Guardiola qui a un sens de jeu très tactique basé sur le one-touch. En d'autres termes, le ballon n'a pas le droit de durer dans les pieds d'un joueur, mais Pep le sait très bien, l'espace, tu peux le créer avec les gestes de dribble, c'est ce qui a fait la force de son Barça. En parlant de jeu de corps, nous avons les mecs comme Rafael Leao, Vinicius Junior, Varane, Ousmane Dembélé et le grand Kylian Mbappé. Le français est un monstre dans toutes ces catégories, mais est-ce qu'on peut le catégoriser comme un dribbleur? En fait, j'ai même plus besoin d'éliminer le mec pour tirer et savoir où je veux tirer. Vu que son jeu est plus basé sur la vitesse, si ce n'est pas le cas, les dribbleurs existent-ils encore ou sont-ils en voie de disparition? D'après vous, est-ce que courir avec le ballon c'est dribbler? Bien qu'elle permet d'éliminer un joueur, elle n'est pas un dribble, car en anglais le sens propre du dribble est d'éliminer un joueur en créant des choses extraordinaires, un peu comme Neymar Jr. Nous savons tous que Neymar a été connu comme un grand dribbleur depuis la nuit des temps, également Ronaldinho aussi. En ce qui concerne les dribbles, on peut dire qu'elles sont d'origine brésilienne, car c'est le Brésil qui a toujours et possède les meilleurs dribbleurs du monde. Donc les Brésiliens sont des vrais skillers comme on le dit en language Shakespeare, mais il y a une petite question que l'on devrait se poser, est-ce que Vinicius, Martinelli sont des dribbleurs un peu comme leur ancien frère brésilien? Mais pour moi la réponse est non, même si le Brésil nous sort les joueurs capables de faire un ou trois fantaisies. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrivée des tactiques de jeu, les joueurs ne sont plus appelés à perdre du temps avec le ballon, mais est-ce qu'il sera nécessaire de laisser les joueurs manier le ballon comme le faisait Okocha? En parlant des dribbles, nous voyons un grand problème, c'est le cas des joueurs qui en voulant dribbler ratent le dribble, ce qui n'est pas favorable pour l'équipe et peut les mettre en danger.
Mais d'une part les dribbles sont finir dû au fait que les supporters attendent que leur équipe gagne avec ou sans petit pont, mais d'après vous faut-il laisser dribbler les jeunes ou il faut privilégier le collectif, mais après tout le but de cette vidéo n'est pas de glorifier les dribbles mais de comprendre pourquoi les sujets comme ceux-ci sont de plus en plus rares. Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, à bientôt.